Salut! Alors juste avant que la vidéo commence, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour que tu sois prévenu lors de ma prochaine publication de vidéo. Alors la prochaine vidéo, ça sera en plusieurs parties, en plusieurs épisodes. Alors ça sera quand je vais... Premier épisode, ça sera quand je vais contacter le garage en Allemagne via mon ordinateur. Deuxième partie, épisode numéro 2, ça sera quand je vais faire les démarches avant de récupérer le véhicule. Troisième épisode, ça sera quand je vais récupérer sur place, analyser le véhicule et revenir avec. Et quatrième épisode, c'est les démarches en France. Et le cinquième épisode, c'est la revente du véhicule. Donc n'hésite pas à t'abonner pour être notifié de cette série de vidéos. Et puis il y aura aussi une autre vidéo sur comment vérifier le kilométrage réel d'un véhicule sans être mécano, sans être expert, sans quelconque logiciel ou outil. Juste avec l'aide des yeux et de l'analyse des papiers. Donc voilà, bonne vidéo. Alors, salut les amis, aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo que pas mal de monde m'a demandé en commentaire et en privé, c'est-à-dire comment se passent les démarches pour acheter sa voiture en Allemagne sans connaître un mot d'anglais, sans n'avoir jamais acheté des véhicules en Allemagne. C'est super simple, c'est la chose la plus simple qui a à faire dans ce monde-là. Alors là devant vous j'ai trois dossiers de trois véhicules, Fiat 500, 208, CC, etc. Enfin bref. Alors, une fois que vous êtes sur le site automobile.fr ou Autoscout24, vous aurez trouvé votre voiture, vous avez contacté le garage par mail avec Google Traduction en anglais, ou certains garages parlent français mais pas tous. Ensuite, du coup, une fois que vous avez payé la voiture, vous avez pris votre rendez-vous, etc. Alors, bien avant tout ça, il faut que le gars vous envoie une copie par mail de la carte grise, enfin de deux cartes grises. Il faut savoir qu'en Allemagne, eux, ils ont deux cartes grises. Alors qu'en France, nous avons qu'une seule carte grise. En Allemagne, ils ont le TEL 1 et TEL 2. Voilà. Alors, le TEL 2, c'est en format A4, avec les infos du véhicule, le nom, etc. Et le TEL 1, il est tout petit. Donc voilà, c'est une petite carte grise basique, avec les contrôles techniques allemands à l'arrière. Et puis, c'est comme en France, quoi, nom, prénom, adresse, etc. de la personne. Il vous donne ça. Le papier le plus important, mais qui n'est pas... si vous le donne pas, c'est pas très grave. Mais c'est un papier important pour pouvoir les matriculer en France. Ça s'appelle le COC, Certificat de conformité européen. Ça indique que le véhicule est conforme aux normes européennes, que le véhicule ne pollue pas, qu'il est en normes de sécurité pour rouler en Europe. Donc voilà. S'il ne l'a pas, ce n'est pas très grave. Parce que vous pouvez faire la demande sur un site, enfin, sur plusieurs sites internet. Ils vous facturent ça entre 60 et 250 euros. Et vous recevez au bout de 2 à 1 mois. Enfin, 2 semaines à 1 mois. Ensuite, une fois qu'il vous donne ces trois-là, il vous établit un contrat de vente. Alors, je vais essayer de retrouver dans ce bazar-là. Alors, voilà. Moi, il m'avait envoyé ça par mail. Il a pris une photo, il me les a envoyés. C'était pas un souci. Je suis désolé, hein, je fais ça à l'improvise. Et le contrat, je ne l'ai plus. Bon, mauvais véhicule. Le contrat, j'ai dû le perdre ou j'ai dû l'avoir. Ah voilà. Voilà. Du coup, en Allemagne, la plupart du temps, c'est des factures qui font. Voilà, comme en France, des factures d'achat, etc. Moi, c'était ma première fois que j'avais acheté ce véhicule en Allemagne. C'était mon premier véhicule en Allemagne. Du coup, j'ai pris un papier français. J'ai rempli à la place du mec. Voilà, j'ai rempli ma partie. Le mec, il a mis son tampon du garage, il a signé. Moi, j'ai signé. Et puis, voilà. Il n'y a eu aucun souci au niveau de la préfecture. Et sinon, ils peuvent vous faire des petites factures basiques, comme vous allez à n'importe quel magasin métro par exemple, ou à Conforama, une grande facture format A4 avec le nom, l'immatriculation, kilométrage, prix, et puis un tampon, et puis basta. Hein. Une facture, c'est vraiment pas très grave, hein, c'est optionnel. Hein. Enfin, c'est mieux de l'avoir quand même pour pouvoir ensuite établir un quitus fiscal. Mais sinon, on peut vous faire un petit papier comme ça, et puis même, vous pouvez même remplir vous-même et signer à sa place. Enfin bref, c'est pas très bien, mais ça passe quand même en France. Enfin, ils le verront pas. Quoi. Ensuite, une fois que vous avez ces quatre documents, c'est-à-dire les deux cartes grises allemandes, la facture d'achat
et le COC. Une fois que vous avez reçu ça par mail, vous allez sur plusieurs sites qui proposent des cartes grises provisoires, c'est-à-dire les plaques WW. C'est des plaques provisoires qui sont valables 4 mois en Europe. Vous pouvez rouler pendant 4 mois avec dans toute l'Europe en attendant de recevoir la carte grise officielle. Je vais vous mettre quelques liens dans la description pour les sites qui vous aideront à faire les démarches. C'est très simple, justificatif de domicile, carte d'identité, attestation d'hébergement, et puis le papier du véhicule que vous allez recevoir par mail, et puis la facture d'achat, et vous la recevez en 24 heures. Très simplement. Une fois que vous arrivez en France, avec votre véhicule, vous avez pris le train, vous êtes parti là-bas, vous avez fait les tests nécessaires, vous avez vérifié les véhicules, tout fonctionne bien, vous êtes revenu, vous avez mis les plaques WW, vous êtes revenu par la route, tout se passe bien. Vous arrivez en France, vous avez votre véhicule garé dans votre garage ou parking ou box, peu importe, avec ces papiers-là que j'ai en main. Vous allez vous coucher, vous allez vous reposer tranquillement. Vous allez prendre un petit Red Bull comme moi. Ça fait du bien. Ensuite, première chose à faire, c'est aller au service des impôts le plus proche de chez vous. Voilà, vous leur donnez carte d'identité française, les papiers du véhicule, photocopie je parle bien, j'ai bien dit photocopie. Une facture une preuve d'achat. Et puis le justificatif de domicile. Et puis si vous êtes chez vos parents, attestation d'hébergement. Une procuration où je sous-signe Madame X, enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, comme quoi vous vivez chez vos parents, il faudra aussi leur carte d'identité à eux. Photocopie bien sûr. Vous allez recevoir un quitus fiscal qui est ce document-là. Alors ce document-là, ça indique que le véhicule n'est pas soumis à TVA ou soumis à la TVA. En l'occurrence, moi, la TVA est de 0 €, le véhicule est de 2300 €. Alors, quels véhicules sont soumis et quels ne sont pas soumis? C'est très simple. Si vous achetez un véhicule de moins de 6 mois ou moins de 4000 km, vous payez 20% du prix. Si vous l'avez acheté 20 000 €, vous payez 2000 € d'impôt, de TVA, tout simplement. Si le véhicule a plus de 6 mois et plus de 4000 km, il est déclaré comme véhicule d'occasion, donc n'est pas soumis aux impôts. Si vous achetez une BMW de 2019 avec 7000 km au compteur, c'est d'occasion, vous payez 0 €. Donc voilà. Une fois que vous avez ça, vous allez faire votre contrôle technique en France. Une fois que vous avez votre contrôle technique, vous avez votre quitus fiscal et vous avez les papiers que j'ai cités il y a un instant. Vous allez sur le site de la NTS du gouvernement. Vous vous connectez dessus avec vos comptes impôts, vous en créez un et vous mettez tout ça sur le site de la NTS et vous recevez votre carte grise au bout de 2 semaines, voire 2 mois. Tout dépend de votre ville où vous habitez. Donc voilà pour cette partie-là. Du coup, c'est vraiment très simple pour acheter un véhicule. Donc voilà, moi je parle ni anglais, même le français, j'ai du mal. Ni anglais, ni allemand, encore moins l'allemand. Donc voilà, moi je parle souvent avec Google Traduction, même sur place, une fois sur site, j'utilise mon téléphone. Voilà, je traduis ce que j'ai à dire, et hop, je lui montre mon message, hop. Le gars il voit, il prend mon téléphone, il traduit, il me montre, je lui dis ok. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on parle quoi. Après un véhicule, pas vraiment besoin de dialoguer quoi. On check ce qu'on a checké, si tout est ok, on a tous les papiers. Voilà, c'est bon, c'est ok, hein. Pas besoin de passer un entretien d'embauche pour acheter une voiture non plus. Hein. C'est pas ce qu'il y a de compliqué. Donc voilà. La prochaine vidéo, c'est que je vais vous montrer comment on fait pour vérifier le kilométrage d'un véhicule s'il est trafiqué ou pas. Il faut savoir que pas mal de gens disent que les véhicules en Allemagne sont trafiqués, les compteurs trafiqués. C'est totalement faux. C'est faux de chez faux. C'est faux. D'ailleurs, là-bas, c'est interdit de trafiquer les compteurs kilométriques. Donc c'est faux. Après, malheureusement, il y a toujours quelques cas qui passent. Quoi. Voilà. Donc la prochaine vidéo que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sur des véhicules réels comment vérifier si le kilométrage est trafiqué ou pas, sans être un professionnel, je ne suis pas un pro du tout, mais il y a des signes qui ne trompent pas. Ensuite, je vais vous faire aussi d'autres vidéos en plusieurs épisodes. Je vais aussi faire une vidéo de comment contacter les garages en Allemagne, comment négocier le prix et comment parler, enfin comment dialoguer avec le garage qui est en Allemagne depuis chez soi, planifier le rendez-vous, recevoir les démarches, enfin les papiers, faire les démarches, etc. En plusieurs épisodes.
Par exemple, épisode 1, contacter le garage. Épisode 2, effectuer les démarches avant récupération. Épisode 3, récupération du véhicule. Épisode 4, retour, trajet du retour. Épisode 5, démarche en France. Épisode 6, immatriculation. Et épisode 7, la revente du véhicule avec un petit bénéfice. Donc voilà. A très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fera plaisir.